se lève à 3 heures tous les matins et qui reste au comptoir jusqu'à 9 heures. C'est le moment du gros travail. Et toi, pendant ce temps, tu es dans ton lit. Ouais, mais moi je fais l'après-midi et la soirée. Oui, quand il n'y a plus personne. Et vous avez beaucoup de monde aujourd'hui? Un passager tous les 2 voyages. Il y a donc plus de gens qui veulent traverser le port? Et c'est le pont transporteur qui me fait du tort. Avant qu'ils aient bâti cette ferraille, mon bateau était toujours complet. Maintenant, ils vont tous au transbordeur. Ah, c'est plus moderne que le ferry-boîte. Et puis, ils n'ont pas le mal de mer. Vous avez vu des gens qui ont le mal de mer sur votre bateau? Oui, j'en ai vu. Qui? Moi. Pour le traverser de 100 mètres? Quels 100 mètres? Il y a 206 mètres d'une rive à l'autre. Oh Mehdi, je connais très bien le voyage. Je le fais 24 fois par jour depuis 30 ans. 30 ans. Et ça ne vous fait rien quand vous voyez passer les autres? Quels autres? Ceux qui prennent le port en long au lieu de le prendre en travers. Pourquoi veux-tu que ça me fasse quelque chose? Parce qu'ils vont loin. Oui, ils vont loin. Et d'autres fois, ils vont profond. Oui, mais quand vous partez pour la dernière traversée et qu'il y a tant de lumière sur l'eau, il ne vous est jamais venu l'envie Quelle envie! de tourner la barre tout d'un coup et de mettre le cap sur la haute mer? Sur la haute mer? Mais tu deviens fada, mon pauvre Marius! Oh que non, je vous ai deviné, allez. Qu'est-ce que tu as deviné? Que vous souffrez de ne pas sortir du vieux port. Moi, je souffre? Oui. Quand vous venez à la terrasse des fois avec M. Caderousse ou M. Philippot et qu'ils vous parlent du Brésil, de Madagascar, et je vois bien que ça vous fait quelque chose. Ça me fait plaisir de les voir revenus de si loin. Pas plus. Mais oui, pas plus. Écoute, Marius, je suis fier d'être marin et capitaine, mais être à bord après Dieu. Mais Madagascar, tu peux pas te figurer à quel point je m'en fous. Je vois dites. Ah, question patriotisme, je n'en dis pas de mal. Et je suis content que le drapeau français flotte sur ces populations lointaines. Quoique personnellement, ça ne me fasse pas la jambe plus belle. Mais y aller, et en bateau, merci bien. Je suis trop heureux ici. J'aurais pas cru. Il y a le matelot qui a décroché le sifflet. Je me mange sur la peur. Oh, je passe pas. Oh, imbécile. Oh, idiot. Ouh, Marius, Oh, Fanny. à quoi tu penses? Peut-être à toi. Menteur, va! Tu crois que je ne pense jamais à Tu toi? penses à moi quand tu me vois. Paye-moi le café. Mais profitons que mon père dort. Pourquoi tu n'es pas venu danser hier au soir? Où donc? À la cascade. On y danse tous les dimanches. Tu y vas, toi? Oui, il y a des gens très bien. Qui? Victor, André. J'ai dansé toute la soirée avec Victor. Est-ce qu'il a l'air aussi bête quand il danse que quand il marche? Que tu es méchant. Pourquoi tu ne peux pas danser? Oh, je ne sais pas danser. Si tu veux, je t'apprendrai. Je n'y tiens pas. Et où es-tu allé hier au soir? Me promener, inspirer l'air du soir sur la jetée. Tout seul? Eh oui, mais j'ai rencontré M. Brun Il est revenu de Paris? hier au soir. Et qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé suivre des cours dans une école des douanes. Quand il est parti, il était commis et maintenant il est nommé vérificateur. Il gagne beaucoup les vérificateurs. Monsieur Brun, rien que pour faire blanchir ses cols, il lui en faut. Oh, il est bon ton café, hein, Marius? Et voilà Saigon. Comment le sais-tu? C'est le sifflet du Hara. Il demande le pilote. Ta mère est malade? Pourquoi vous me demandez ça? Le peuple n'est pas venu boire son apéritif. C'est peut-être la première fois en 10 ans. Oh, c'est qu'elle se fait faire une robe. Elle est allée chez la couturière en sortant de la poissonnerie. Ah bon. Oh Marius, c'est toi qui lui offre le café? Oui. Bon.
Tu en veux une tasse? Je viens de le faire. Non. Pourquoi? Parce que si nous buvons tout gratis, il ne restera plus rien pour les clients. Oh, vous n'allez pas pleurer pour une tasse de café. Mais ce n'est pas pour le café, c'est pour la manière. De quelle manière? De me boire le magasin pendant que je dors. Oh, si tu as voulu me faire un affront, tu as réussi. On affront, que affront. Mais si à 23 ans je ne peux pas payer le café, mais alors, qu'est-ce que je suis? Un enfant qui doit obéir à son père. À 23 ans. Oui, ma belle, oui. Moi, il a fallu que j'attende l'âge de 32 ans pour recevoir mon dernier coup de pied au derrière. Oui, et c'était ça, la famille. Il y avait du respect et de l'affection. Un coup de pied. Oui, oui. Et il y avait moins d'ingrats et de révoltés. Mais moi, si ma mère me donnait une gifle, je sais pas ce que je ferais. Ce que tu ferais, mais tu irais pleurer dans ton coin, voilà tout. Si ton pauvre père, il était encore vivant pour te donner une petite calotte de temps en temps, ça te ferait pas de mal, aïe. Oh. Il est donc des enfants pour qu'ils vous empoisonnent l'existence. Et maintenant, je lui empoisonne l'existence. Je te fais la moitié du travail. Ouais, parlons-en de ton travail. C'est quand on a besoin de toi que tu n'es pas là. Moi, je suis toute la journée derrière le comptoir. C'est la vérité. Et hier matin, quand le Paul Leca est arrivé, que la terrasse s'est remplie de monde, ils étaient au moins 50 à demander le garçon. Et Marius disparu. Oh, j'étais allé chez Caderousse pour les caisses de grenadine. Mais tu n'aurais pas pu téléphoner. J'avais envie de marcher un peu. Ou à chaque instant, t'as envie de marcher un peu. Tu disparais pour 2 heures, 3 heures. Il est vrai que quand tu es là, tu travailles avec un tel dégoût. Tu es pâle, tu es triste. On dirait un anti-alcoolique. Peut-être que je suis acidique. Quoi? Et pourquoi pas? Où tu veux rattraper ça? Ça vient comme ça. Oui. N'essaie pas de monter le coup à ton père, ok? Et toi, tu ferais mieux d'aller vendre tes Clovis au lieu de rester abadé là. Oh, la vérité, c'est que tu es mou et paresseux. Oui, tu es tout le portrait de ton oncle Émile, mais celui-là, il ne passait pas au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un rêvasseur, Marius, un rêvasseur. Tu es né là, mais à côté de ce comptoir, mais tu ne connais même pas ton métier. Moi? Oui, le petit là, le petit extra du ferry-boîte là que je prendrai le samedi, eh bien il le fait mieux que toi. Et qu'est-ce que tu fais mieux que moi? Tout? Tu ne sais même pas doser un mandarin citron curaçao. C'est pour ta pas sorcier, tu n'en fais pas de pareil. Oh, comme les clients n'en boivent qu'un à la fois, ils ne peuvent pas comparer. Ah, tu crois ça, toi? Tiens, le père Coucourde, un homme admirable, qui se buvait ses 12 mandarins par jour. Tu sais pourquoi il ne vient plus? Il me l'a dit. Parce que tes mélanges fantaisistes risquaient de lui gâter la bouche. Le père concours d'un vieux pochard qui a le bec en zinc. Voilà, insulte la clientèle au lieu de te perfectionner dans ton métier. Eh bien, pour la 10e fois, je vais te le montrer, le mandarin piquant curaçao. Approche-toi. Tu mets un tiers. Oh, un autre verre. Un tiers de curaçao, un petit tiers, hein. Ensuite, un tiers de citron, un peu plus gros le citron. Okay. Ensuite, un bon tiers de picon, regarde comme c'est joli, regarde la couleur. Et à la fin, un grand tiers d'eau. Et voilà. Et ça fait 4 tiers. Exactement, j'espère que tu as compris maintenant. Et dans un verre, on ne peut mettre que 3 tiers. Mais imbécile, mais ça dépend de la grosseur des tiers. Mais non, ça ne dépend pas. Même dans une carafe, on ne peut mettre que 3 tiers. Alors explique-moi comment j'en ai mis 4 dans ce verre. Hein? Et ça, c'est de l'arithmétique. Oui. Quand on ne sait plus quoi dire, on détourne la conversation. Hein? Et la dernière route, c'est de l'arithmétique aussi? La dernière goutte de quoi? Toutes les dernières gouttes. Il y a toujours une dernière goutte qui coule le long du goulot. Et toi, tu n'as pas encore compris comment la capturer. T'as pas sorcier. Tu verses en faisant un quart de tour. Et avec le bouchon, tu remets la goutte dans le goulot. Tandis que toi, tu fais ça en amateur. Et c'est pour ça que ces bouteilles, elles sont plus faciles à prendre qu'à acheter. Et tu ris. Et toi aussi, tu ris. Oui, mais moi, je ris de ma patience, de ma patience. Et voilà Maître Panis, le maître voilier du port de Marseille.
Bonjour, maître empoisonneur. Bonjour, monsieur Brun. Eh oui, c'est la bouteille attrape-mouche, une invention de Marius. Alors, il paraît que vous êtes un vérificateur maintenant. En titre, cher maître, en titre. Ah, alors on vous sert de bon café. Non, pas pour moi, je viens déguster. Des coquillages? Tout juste. Je vous prépare un panaché, Moitié moule, moitié clovis. Autant pour moi. avec 2 beaux violets au milieu. Avec un petit vin blanc. Si les frères. Je suis là, frais, touchez-moi ça, on dirait qu'il vient des vignobles du pôle Nord. Alors, dites, ce Paris, ça vaut la peine d'être vu. Ah oui, c'est impressionnant. Il est monté sur la tour Eiffel. Ah, dis, il paraît que comme à largeur, c'est la moitié du pont de Strasbourg, hein. Peut-être, mais c'est au moins 5 fois plus haut. Oh, ça, vous ne l'avez pas mesuré. Oui, et puis pour la hauteur peut-être, mais la largeur n'y est pas, hein. Merci, ma jolie. Alors vous vous êtes beaucoup promené là-bas à Paris. Ah oui, chaque soir, après mes cours, j'allais flâner sur les boulevards. Alors vous avez vu Landolfi? Qui est-ce, Landolfi? Bon ami à moi. Il avait un petit magasin de tailleur sur le quai. Oui, et puis il s'est marié à une parisienne là qui l'a traîné là-haut. Un grand, maigre, un peu blond avec une paupière qui parpelège là. Vous l'avez sûrement rencontré. Oh non, je suis pas plus Landolfi. Et vous alliez vous promener tous les soirs? Tous les soirs. Alors c'est qu'il est mort? Peu cher. Mais ça ne m'étonne pas. Le climat? Il n'avait pas une santé à supporter ce climat. À Londres, Paris est grand, on n'y connaît pas tout le monde comme ici. Ah oui, c'est grave. Ouais, Ouais, c'est vrai. plus le double de Marseille. Je crains bien que le double ne soit pas assez dire. J'ai vu au moins 30 cannes-bières. 30 canebières. Et vous êtes vérificateur. Oh, quelle mentalité. Vous êtes bien lyonnais, oui. Coquine de sort. Midi et demi. Oh, où va Sylvain? C'est lundi aujourd'hui. Qu'y a-t-il de particulier le lundi? Le lundi, à midi et demi, mon père va voir ses amours. Oh oui, une italienne. Une femme, tout ce qu'il y a de beau. Une femme comme ça. Mais non, maintenant c'est changé. Il a trouvé une Hollandaise qui en a au moins le double. On m'a dit qu'il se faisait la dinette et qu'elle lui préparait des petits plans d'amoureux. Oh, c'est charmant. Et surtout fait de semblant de ne rien savoir. Il croit que personne ne s'en doute. Et quand il va la voir, il cherche des prétextes et il me donne des explications pendant 10 minutes. Pourtant, ce n'est pas un crime d'avoir une maîtresse quand on est veut. Votre? Ah, passe-vous devant moi, monsieur Brain. Pourquoi? Comment? Vous n'avez pas si mon malheur? Tenez, monsieur Quoi, Brain. Madame Panis? Oui, il y a de ça 3 mois demain. Elle, si forte et si caillarde. Mon pauvre ami. Ah. À ce qu'il paraît qu'elle avait une maladie de cœur. Ces choses-là frappent d'un seul coup, lâchement. Le vendredi, elle avait encore mangé un aïeul du tonnerre de Dieu, avec les escargots et la morue. Et le dimanche matin, dernier soupir. Si vite, quelle catastrophe. Ah oui, vous me direz ce que vous voudrez, mais il y a des fois que le bon Dieu n'est pas gentil. Une brave femme, si dévouée, si travailleuse, et qui faisait marcher les ouvriers comme pas une. Rien que ça, ton intimité, elle était guerrieuse. Il lui fallait tout le temps des petits jeux, des taquineries. Le matin, quand elle était en chemise, je m'amusais à lui courir après autour de la table de la salle à manger. Et je lui donnais des petites tables, je lui tirais des pinces, gentiment pour rien. Et elle, pour se manger, elle me faisait des chatouilles. Ne revenez pas vous souvenir, Panis, ça vous fait du mal. Quand on pense que tout ça ne reviendra plus, à quoi ça me sert maintenant d'être juge au tribunal des prud'hommes? Ce petit cadre que je viens d'acheter pour aller au cabanon le dimanche, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Évidemment, c'est un coup terrible, mais il faut réagir. Il faut vous dire que nous sommes tous mortels. Il faut vous faire une raison. Et quand on ne peut pas? Le temps vous aidera sans doute. Le temps. Allons donc, plus ça va, plus je descends. Je passe mes nuits à pleurer. Voyons, monsieur Brun, est-ce que ça peut durer? Que faire pourtant? Oh, je le sais bien. Allez, envoyons Panis. C'est facile à dire, voyons, mais j'ai réfléchi, c'est tout vu. Les solutions, il n'y en a pas deux. Quand on commence à se tromper dans ses factures, et même à les perdre, on n'a plus le droit d'hésiter. Je n'ai pas d'enfant. Je suis orphelin. À mon âge, ce qui est naturel. Ça ne fera de tort à personne. Alors, allons pas de bêtises. Attendez encore un peu, et vous verrez. Non, non, non. Je préfère me remarier tout de suite. Vous préférez vous remarier? Oh, le plus tôt possible, mon bon.
Ce bête de rester toujours seul à se faire du mauvais sang. Elle est morte, elle est morte. Ce n'est pas en maigrissant que je pourrais la faire ressusciter, pas vrai? Bien sûr. Et il y en a peut-être qui diront que je n'ai pas attendu assez longtemps, mais j'ai la conscience tranquille, hein, parce que moi, en 4 mois, je l'ai pleuré bien plus qu'un autre en 5 ans. Hein. Des larmes, comme ça, monsieur Bray, et des cris terribles. J'ai jamais demandé comment j'ai fait pour tenir le coup. Pauvre Panis. Ah oui, je suis bien à plaindre. À la vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne serais pas étonné si vous me disiez que vous avez déjà choisi votre nouvelle femme. Ah, pour ça oui, naturellement. Et je compte présenter ma demande ce jour-ci. Le plus tôt possible. Qui est-ce? Ah, ça, je ne peux pas encore vous le dire, mais je vous retiens pour la grâce. Oh, j'y compte bien. Je louerai les autos pour tous les invités. Il y aura tous les prud'hommes, mes clients, mes amis. Il ne manquera qu'une seule personne, mais elle y manquera bien. Que cher, ma pauvre Félicité. Elle qui aimait tant les fêtes. Et quoi? Le bon Dieu ne l'aura pas voulu. Que faire? Elle nous verra de là-haut, où elle est sûrement plus heureuse que nous. Panis! Quoi? Le second de la main ici est au magasin. J'arrive! C'est une grosse commande. Il faut sauter dessus. Ils sont déjà venus hier. Moi, je complète le voile de rechange. Un gros bateau. Et c'est la Malaisie. Le 3 mois qui part en mission? Quand part-il? Dans un mois, vers la fin juillet. Drôle d'idée d'aller en mission sur un voilier. Pardon, monsieur Brun. C'est un bateau qui part pour étudier les vents et les courants depuis Suez jusqu'en Océanie. Et puis, c'est un bateau qui a une machine de secours. Qui te l'a dit? Ouais, c'est le quartier maître qui est venu boire à la terrasse. Oh, Panis! Tu te dépêches? Ouais, sauvage! Donne-moi le temps d'arriver! Veux-tu même pas que je me fasse mourir? Vous finirez tout de même par y aller. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Quand on n'est pas entier, le travail, c'est le travail. Il vous a dit qu'il allait se remarier? Oui, je crois qu'il va un peu vite. Il n'y a que 3 mois qu'il est veuf. Ouais, il est veuf depuis 3 mois, mais cocu depuis 20 ans. Il vous a dit qui il épouse? Non, il paraît que c'est un secret. Oui, je le sais, son secret, moi. C'est Honorine, la mère de Fanny. Elle est encore pas mal, Honorine. Je les trouve assez bien assortis. Oh, monsieur Brun. Alors je saurai. Bon. Je vais faire un petit tour par la ville, là, de ce côté-là. Peut-être que je pousserai jusqu'au café, le Mostegui, là, manger une soupe poisson, un bistec, des frites. Un petit plaisir, quoi. Enfin, je sors. Au fond, vous n'avez pas besoin de donner des explications. Moi, je ne donne pas d'explications. Moi, ce serait malheureux, mon âge, s'il fallait que je donne des explications pour sortir. Je dis que je vais faire un petit tour sur le vieux port. Ce n'est pas des explications, c'est un renseignement. C'est-à-dire que s'il en a besoin de vous, on n'aura qu'à aller vous demander au café de Monsieur Mostegui. Non, non, monsieur, non, on n'ira pas me demander au café de M. Mostegui. Non, je dis que je n'ai rien à dire. Et que si je veux sortir faire un tour sur le vieux port, je n'ai pas demandé la permission à un Lyonnais. Mais personne ne dit le contraire. C'est terrible, cette inquisition. Mais j'aurais 86 ans, je comprendrais qu'on m'espionne, comme espèce. Mais j'ai encore toute ma tête à moi. Je peux sortir tout seul, je ne tomberai pas dans le vieux port. Mais papa, personne ne te dit rien. Tu vas faire un petit tour, c'est tout naturel. C'est tout naturel. Mon fils l'a dit, c'est tout naturel. Je sors naturellement. Mais c'est toujours ceux qui ne devraient rien dire qui viennent se mettre au milieu. C'est de la suspicion, ça, de la suspicion. Et je ne veux pas être suspecté par un Lyonnais. Enfin, au revoir tout de même, monsieur Brun. Au revoir, cher ami, et bon appétit. Merci. Marius, si la voiture de Picon passe, tu prendras 12 bouteilles, ça fera 240 francs, hein? Oui. T'as compris ce que j'ai dit? 12 bouteilles, 240 francs? Mais oui, je te comprends. Il n'y a pas besoin de répéter 20 fois les choses. Si la voiture depuis qu'on passe, je prends 240 bouteilles. 240 bouteilles, oh coquine de sort. 12 bouteilles, si la voiture depuis qu'on passe, tu prends 12 bouteilles, si la voiture... Écoute, tu ne prendras rien, je leur téléphonerai. Mon pauvre enfant. Que est ton pauvre enfant? Le jour où on fera danser les couillons, tu seras pas à l'orchestre.
67. Et 8, 85. Bonjour Honorine. A marché ce matin? Et comme d'habitude, j'ai fait 7 kilos de rouget, un peu de baudoir, quelques dorades et un bon pierre. Ce matin, le Mistral s'est tué. Demain, la pêche sera bonne. Et oui, il y aura du rouget. Eh, dites Honorine, viendrez encore au cabanon dimanche? Au cabanon, dites Fanny, ça fera 2 fois en 15 jours. Honorine, si ça vous déplaît, ça fait 2 fois de trop. Si ça vous amuse, ce n'est pas assez. Oh, ce n'est pas que ça me déplaît, au contraire. Le bon air, un fin dîner, une bonne bouteille. Mais ça fait parler les gens. Honorine, vous savez bien, quoi que l'on fasse, les gens parlent toujours. Dites Fanny, c'est depuis quelques jours, là, je vous vois venir, hein. Mais si la chose n'est pas sérieuse, il vaut mieux le dire tout de suite. Qu'est-ce que vous appelez sérieuse? Dans ma famille, il y a de l'honneur. Sauf pour ma sœur Zoé, bien sûr, qui avait l'amour dans le sang et qui est tombée à la renverse sur tous les sacs du vieux porc. Mais de tous les autres femmes de ma famille, personne ne peut dire ça. Alors si c'est pas pour le mariage, dites-le-moi. Honorine, vous savez bien que je pense au mariage. Ça a toujours été mon idée. Dans ce cas, c'est tout différent. Et si vous venez au cabanon dimanche, ils seront bien à l'aise pour vous discuter tous les détails. Et justement, Fanny doit aller à Aix chez ma sœur et elle ne revient que le soir. Je n'aurai même pas besoin de lui dire où je suis allée. Comment? Elle ne viendra pas avec nous. Et nous serons plus tranquilles pour discuter. Nous serons plus tranquilles, mais vous auriez pu la mener tout de même. La vérité, c'est que j'ai un peu honte devant elle. Honte de quoi? Vous ne comprenez donc pas? Oh, que c'est pas délicat, les hommes. Brigands, garces. Qui m'aurait dit quand vous faisiez la partie de boule avec mon pauvre frisé? Quel jour vous m'emmèneriez toute seule au cabanon? Honorine, je ne sais pas si nous sommes d'accord. Et si nous ne sommes pas d'accord, nous pourrons toujours nous expliquer. Il n'y a qu'une chose que je discuterai, c'est la communauté. Je veux la communauté. Pour ça, on s'entendra toujours. Mais il me semble qu'il y a une erreur de votre part. Vous pensez peut-être que c'est vous que je veux? Comment si je pense? Ne venez-vous pas de me le dire? Mais non, Honorine, je ne vous ai jamais dit ça. Vous n'êtes pas la seule dans votre famille. C'est peut-être la petite? Mais oui, c'est la petite, naturellement. Allez, va, vous galégez. Honorine, ne pensez pas qu'à votre âge. Quel lâche! Non. Je connais des plus gros que vous qui me courent après! Et vous êtes en train de dire ça par un polichinelle avec les dents qui bougent! Allez, madame, vous Si vous ne êtes pas regardé, si mes rascasses étaient pas plus fraîches que vous, n'en vendrez guère! Ne parlez pas de vos rascasses. Il s'agit de la petite. Mais qui pourrait imaginer des choses pareilles? Vous n'en avez donc pas supporté votre première? Comment? À supporter. Si donc vous avez mis une voile entre les cordes, il aurait fallu une brave quille pour vous tenir d'aplomb! Vous qui parlez tant des hommes, vous devriez un peu nous dire ce que vous alliez faire le soir dans l'entrepôt de Maître Barbontal avec ce Nestor, le premier trombone de l'opéra. Et alors? Une femme n'a pas le droit de faire un trombone? Mon mari est mort depuis 2 ans. Et puis je vous apprendrai qu'au ciel, il n'y a pas de conduite. Ouais, ça dégénérait beaucoup, hein. Non, mais allez, c'est peine de discuter pour un malentendu. Fille, qu'est-ce que tu fais alors? Bonjour ma belle, vous désirez quelque chose? Je voudrais des violets, mais je les trouve petits. Et ils sont comme d'habitude. Oh non, ils sont vraiment petits. Ah ben il y en a des plus gros, oui. Oh, ils sont tout de même bien petits. Écoutez, si c'est des monstres que vous voulez, il faut aller à l'aquarium, oui. Je ne veux pas des monstres, mais ils Mais sont petits. alors je vous en mets une douzaine. Non, tout de même. Écoutez, mais si vous les voulez pas, laissez-les. Et puis les tripotez pas, comme ça c'est pas les pétrissants, que ça les fera grossir, oui. Marie, Fanny, ta petite, qu'est-ce que tu fais alors? J'aurais fait une dot de 100 000 francs, hein. 100 000 francs! 100 000 francs! 100 000 francs! Je lui constituerai une dot. Allez, va, vous galéger. Eh non. Venez ici que je vous dise bien la chose. Si vous me donnez la petite, je lui fais une dot de 100 000 francs et je fais une pension de 400 francs par mois à sa mère. Oh non, alors ça n'est pas mon genre de vivre au crochet de ma vie. Moi, je ne veux rien. Je ne demande qu'une chose, c'est d'habiter avec vous. Oh, pour ça, on s'entendra toujours. Je lui achèterai, elle aura une bonne et je lui ferai tout par testament. Ah, Palice, la petite ne voudra jamais.
Si elle le voulait, qu'est-ce que vous dites? Oh, je ne l'empêcherai pas de faire sa vie, bien sûr, mais je vous dis qu'elle ne voudra pas. Je lui ai déjà demandé. Et quand? Dimanche dernier, au Cabanon, pendant que vous faisiez la bouillabaisse. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit de m'adresser à sa mère. Ça veut dire aucun accent. Elle m'a bien vu cela que le petit Thomas. Et vous lui avez parlé des 100 000 francs? Oh non, c'est elle qui m'en a parlé. Elle est magnifique, cette petite. Je vous signerai les papiers, hein, dès que vous aurez dit oui. Fanny, parlons peu, mais parlons bien. Vous avez bien réfléchi? Ah oui, j'ai réfléchi. Vous avez vu qu'elle a 30 ans de moins que vous. Ce n'est pas de ma faute, hein. Vous savez ce qui arrivera. Elle aura tout ce qu'elle en voudra. De l'argent, des robes, des bijoux. Et je le sais bien, Fanny, vous êtes un brave homme. Mais il faudrait pas qu'il lui manque le principal. Quel principal? Je me comprends. Oh, non, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Et je sais qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Je suis bien de votre avis. Seulement, il vaut mieux avoir 18 ans. Et la petite a 18 ans. Et vous, 50. Seulement, j'ai 600 000 francs. Mais enfin, Fanny, c'est les chemises de lui n'ont pas de poche. Oui, bien sûr que c'est un beau parti pour ma petite. Quand je pense à ça et que je vous regarde, je vous vois une paire de cordes qui va trouver le plafond. Encore? Vous vous trompez, voilà tout. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire oui. Le reste, je m'en charge. Eh bien, dans ce cas, je lui parlerai et je vous donnerai une réponse dans quelques jours. Bon, j'attendrai quelques jours. Seulement, Fanny, j'aimerais bien voir les comptes de votre magasin. Ce n'est pas par curiosité, c'est l'amour maternel. Très bien. Vous n'avez qu'à venir demain matin. Je vous expliquerai tout. Demain, après-demain. Je suis pas pressée, j'ai confiance, fait. Mais justement, je vois Fanny qui arrive, on pourrait peut-être y aller tout de suite. Si vous voulez, si vous voulez. Allez. Marius! Ouais. Et je m'en vais. Alors, s'il y a du monde, occupe-toi-en. Bon, j'arrive. Dites, Laurine, vous ne pensez pas qu'entre Fanny et Marius, il y aurait un certain sentiment? Mais oui, bien sûr, oui, c'est tout naturel. Pourquoi? Parce que souvent, au cabanon, le samedi soir, ils ont couché ensemble. Disons, qu'est-ce que vous dites, Laurine? Mais oui, avec un berceau. Oh, que film est ça? Allez, Vous voulez me faire peur? allez, venez, mon Jean. Je vous suis. Maman? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu as une bien jolie chemisette. Tu trouves? C'est ma mère qui me l'a fait. Tu aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, ok? Oh, ça me ferait pas peur, tu sais. Toi, tu partiras en courant jusqu'à la Joliette. Tu crois ça? Mais je te vois bien. Si une fille te regarde, ben tu baisses les yeux. Regarde-moi un peu pour voir. Que tu es bête. Qu'est-ce que tu as à rire comme ça? Bien. Et la fille du café de la Régence? Tu oses la regarder? Quelle fille? Oh, si tu crois qu'on ne te voit pas, elle passe ici 2 fois par jour, rien que pour te jeter un coup d'œil. Oh, la grande blonde? Je ne lui ai jamais parlé. Alors, c'est que tu n'es pas capable de te déclarer à une fille, même quand elle vient te tourner autour. Eh, ça, tu n'en sais rien. Mais tu es timide. Si une fille venait t'embrasser, tu tomberais évanoui. Mais je me suis pas évanoui quand tu m'as embrassé. Moi, je t'ai embrassé? Oui, Quand? un soir que nous jouions sur le port. J'avais peut-être 15 ans et toi 11 ou 12. Je ne rappelle pas. Oh, nous étions assis derrière des sacs de café. Et tout d'un coup, tu m'as embrassé là. Et l'autre soir aussi, sur les quais de Rive-Neuve. Tu l'as vraiment oublié? Oh, tu sais, quand on joue aux cachettes, c'est toujours un peu pour embrasser les garçons. Ah, tu en as embrassé d'autres? Oui, peut-être. Qui?